Une dictée consacrée à la piraterie, une deuxième dictée, vous pouvez toujours retrouver la première sur le site du collège et sa correction soit via le site du collège, soit via YouTube. Une deuxième dictée toujours consacrée à la piraterie. Trois objectifs principaux, des révisions simples sur l'homonymie A, donc A sans accent, A avec accent, et puis les verbes en E accent aigu ou en ER, c'est-à-dire la différence pour les verbes du premier groupe entre les participes passés d'un côté avec E accent aigu et puis ER, les verbes à l'infinitif, en les remplaçant par des verbes du troisième groupe à l'infinitif. Un deuxième objectif, l'accord de groupes nominaux un petit peu complexes, donc groupes nominaux, c'est-à-dire déterminant, nom plus adjectif, des chats jaunes, réussir à accorder chat et jaune avec des au masculin pluriel par exemple. Alors attention, dans la dictée qui suit et que donc vous allez faire ou vous avez déjà fait, vous pouvez trouver des accords qui sont un petit peu plus compliqués que ça, y compris avec des accords de participe passé, justement, participe passé en et, comme on les étudie tout le temps et comme vous pouvez les voir dans beaucoup de dictées que l'on fait ensemble. Et puis dernièrement, des verbes particuliers à l'imparfait, alors il y en a surtout un que vous verrez en début de dictée, ou que vous avez vu en début de dictée, un verbe en G-U-E-R qui conserve son U. On y va pour la lecture de cette dictée. Ce vaisseau était un bateau constitué des plus grands héros des mers. Il naviguait à une vitesse prodigieuse et son capitaine, le prince des océans, voyait seulement les dauphins filer plus vite sur les flots. Son bateau devait être parmi les plus rapides de toutes les mers connues. Attention, c'est pas facile ici. Et bien souvent, nous entendions des témoignages de marins. On ne peut pas aller aussi vite que le bateau du prince. Voilà pour cette dictée intégrale. On va faire la correction, ou bien je vais vous présenter les difficultés de cette dictée, phrase par phrase. Il n'y aura qu'à la fin où on pourra aller un petit peu plus vite, puisque les difficultés en fin de dictée sont des difficultés qui sont déjà au début. On commence par la première phrase. Ce vaisseau était un bateau constitué des plus grands héros des mers. Ce vaisseau, il s'agit d'un déterminant démonstratif. Ici, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Si vous mettez SE, il s'agit d'un pronom. Or, ce qui suit un pronom, c'est forcément un verbe. Donc ici, il n'y a pas de difficulté à avoir. Ce vaisseau était, attention, je dis bien était, non pas était, a été, un bateau constitué des plus grands héros des mers. Constitué, justement, on tombe sur ce petit adjectif qui à la base est un participe passé du verbe constitué, avec ER à la fin, si c'est un infinitif. Ici, on a un participe passé qui s'accorde avec bateau, un bateau constitué, donc E accent aigu à la fin, bateau et masculin singulier. Un bateau constitué des plus grands héros des mers, attention, héros toujours un S, des mers, il y en a plusieurs, et on ne confond pas les mers telles qu'on peut les trouver, c'est-à-dire l'équivalent des océans, avec tout simplement les mamans. Ça ne s'écrit pas du tout de la même manière. On passe à la suite. Il naviguait. Déjà une petite difficulté sur naviguer. Le verbe naviguer à l'infinitif s'écrit déjà en G-U-E-R à la fin. Ce n'est pas comme le verbe manger, par exemple, qui se terminerait par G-E-R, et où, pour le conjuguer à l'imparfait, par exemple je mangeais, tu mangeais, il mangeait, on aurait l'obligation de garder ce E, et donc ça s'écrirait je mangeais M-A-N-G-E-A-I-S, alors qu'ici on doit justement conserver le U pour obtenir le son G. Donc, il naviguait à une vitesse, on se méfie encore une fois pour le A, je l'ai mis exprès pour vérifier votre savoir-faire sur A et A. On ne peut pas remplacer A par avait, il s'agit donc d'une préposition et non du verbe avoir. On met bien un accent, on ne peut pas dire il naviguait avait une vitesse prodigieuse, donc A avec accent. Il naviguait à une vitesse prodigieuse. Bon, prodigieuse, petite difficulté d'orthographe, il faut connaître cet adjectif. Vous remarquerez que ça s'accorde avec le nom vitesse qui est féminin singulier. Et son capitaine, pas de difficulté sur capitaine, le prince des océans, pas de difficulté ici, on pense bien mettre le S à la fin d'océan, c'est pluriel, voyait, attention, j'ai pas dit voyait, voyait, a été, seulement, on pense bien au E à seulement et pas seulement, les dauphins, pas de difficulté, filaient plus vite sur les flots. Je passe directement à flot ici, on peut penser au verbe flotter, il faut donc penser au T que l'on n'entend pas, et bien sûr on met un S, c'est pluriel. Je reviens sur filer ici. Il s'agit justement de l'une des difficultés
sur les homonymes des verbes qui se terminent, donc du premier groupe, qui se terminent soit par « et » soit par « er ». Si on essaie dans cette phrase de remplacer par un verbe du troisième groupe à l'infinitif, il voyait seulement les dauphins entendre, il voyait seulement les dauphins prendre la mer, ça fonctionne très bien. Ce qui veut dire qu'on a bel et bien un verbe à l'infinitif, un verbe qui se terminera par er. Je vous rappelle, si vous pouvez remplacer ces verbes en et, accent aigu ou er par un verbe du troisième groupe à l'infinitif, c'est que c'est un infinitif. On peut donc mettre er à la fin. On continue et on termine du coup. Son bateau, c'est bien le sien, donc S-O-N, devait être, oh, vous aurez remarqué une belle erreur ici que je n'ai pas corrigée, je ne sais pas pourquoi elle s'est glissée là. Devait être, on ne met surtout pas de S ici, je ne sais pas pourquoi il y a une petite erreur là, donc on fait très attention. Devait être, je vous rappelle d'ailleurs au passage que du coup, un verbe à l'infinitif ne prend jamais de marque de féminin ou du pluriel. Donc là, je mets une tape sur la main et on oublie. Devait être parmi, beaucoup mettent un S à parmi. Tout simplement, il n'y a pas de S à parmi. Je ne sais pas pourquoi on mettrait un S. Parfois, vous essayez de mettre des consonnes là où il n'y en a pas. Ça peut m'arriver aussi. Résultat, il ne faut pas en mettre du tout. Parmi les plus rapides, pas rapides, on l'accorde, sont les plus rapides, avec un S, de toutes les mers connues. Toutes, pas de difficulté, c'est féminin pluriel, ça s'accorde avec les mers. Et connues, on se méfie de ce participe passé, encore une fois, employé comme adjectif. Ce sont les mers qui sont connues. Les mers est féminin pluriel, donc on met ES à la fin. C'est l'équivalent d'un adjectif, on pense exactement comme un adjectif. Si on écrit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des consoles détruites, on dit bien des consoles détruites et non des consoles détruites. Donc il s'agit bien de féminin pluriel, ça s'accorde au féminin pluriel, cet adjectif. Et bien souvent, pas de difficulté ici, nous entendions, pas de difficulté sur nous entendions, des témoignages, on se méfiera juste sur le son nye ici, il doit bien s'écrire GN au milieu du mot, des témoignages de marins, il y en a plusieurs, c'est la logique dans la phrase. On ne peut pas, alors on pense bien ici aux lunettes, comme on vous les apprenait quand vous étiez à l'école primaire, et comme vos professeurs des écoles vous l'ont très bien appris, on ne peut pas, on pense aux lunettes, le ne et le pas, ce petit forclusif ici, et puis la double négation. On ne peut pas écrire on peut pas. C'est absolument pas possible, on peut le dire à l'oral à la limite, mais à l'écrit, on ne peut pas justement oublier le ne qu'il y a ici. On ne peut pas aller, encore un verbe à l'infinitif. On se méfiera, aller n'est pas du premier groupe mais du troisième groupe. C'est le seul verbe en ER qui est du troisième groupe. On ne peut pas aller aussi vite que le vaisseau du prince. Pas de difficulté ici. On pense bien aux guillemets. Ça, ce sont des guillemets qu'on peut mettre en France. Si on met simplement les deux traits, comme vous aimez souvent les mettre, ou bien un seul trait, parfois ça peut arriver. Dans ce cas-là, il faut écrire de l'anglais ou de l'américain à l'intérieur. Or, nous, ce sont ces guillemets-là qu'on utilise en France, et pas autre chose. Voilà, c'est terminé pour la correction de cette dictée. Et bien à bientôt pour une nouvelle dictée.